Hello les scorpions et bienvenue pour votre tirage sentimental pour le mois de février 2026. Alors ce mois de février, pour moi, il s'inscrit dans la continuité des énergies du mois de janvier où on avait vu ensemble que votre confiance revenait peu à peu et qu'on vous invitait à réajuster certains déséquilibres affectifs qui pouvaient encore exister dans votre vie émotionnelle et sentimentale. On parlait aussi dans la guidance annuelle cette fois pour le mois de février d'énergie intense, d'échanges, d'un lien qui pouvait s'accélérer d'un coup. Et justement pour moi ce tirage il vient nous montrer ce qui se passe après cette période de mouvement, comme si justement après un emballement émotionnel vous aviez besoin de revenir à l'intérieur de vous, de faire une pause, de retrouver une forme de clarté et d'alignement dans une forme de retrait émotionnel. Alors l'énergie principale du tirage, vous allez la voir plus tard, enfin on va la voir en détail plus tard à la fin de ce tirage, mais elle nous parle de silence sacré et elle nous dit dans le silence je trouve la clarté et la paix. Donc pour moi c'est exactement ça. C'est une période d'apaisement, une période de clarté qui vient après une forme de tourbillon émotionnel et sentimental. Alors, comme vous le voyez, il y a un QR code sur cette carte. C'est un oracle qui est basé sur tout ce qui est sonothérapie. Donc, ce QR code il vous permettra d'accéder à une piste audio qui est censée accompagner cette carte. Je ne peux pas vous la diffuser directement pour des questions de droit, mais je vous montrerai plus longuement le QR code à la caméra à la fin de ce tirage, où on lira aussi les petites explications qui sont dans le livret qui accompagne cet oracle, et vous pourrez donc écouter le morceau qui accompagne cette carte. Mais dans un premier temps, on va d'abord voir ce qui se passe du côté du tarot avec les énergies principales. Alors, on a le 8 de bâton qui est clarifié par le 4 de coupe. Le 8 de bâton, c'est la carte justement de ce mouvement, de cette communication, de cette accélération, de cette intensité émotionnelle. Et le 4 de coupe, il nous parle de prise de recul, d'introspection, d'une forme de discernement aussi et parfois même de lassitude. Donc on voit bien ici, comme je vous le disais, que vous avez vécu ou que vous allez vivre, certains n'ont pas encore traversé ces énergies-là, une période chargé émotionnellement, d'échanges rapides, de quelque chose comme une forme de tourbillon sentimental, émotionnel. Et après cette phase un peu tourbillonnante qui vous donnera un peu le tournis, vous aurez besoin de ralentir, de prendre du recul et de vous recentrer, de revenir, comme je le disais, à l'intérieur de vous pour retrouver une forme de clarté, de paix, de sérénité. Attention, c'est pas un blocage, c'est un réalignement intérieur. On n'est pas dans une période négative. Pour moi, c'est une période de maturité émotionnelle. On voit que petit à petit, vous apprenez aussi de vos erreurs du passé, vous épurez tout ce qui est schéma toxique, etc. Et c'est ce que ça montre ici, c'est que quand votre cœur s'emballe, quand il y a des choses qui s'emballent, qui vont trop vite, on sent que cette forme de maturité émotionnelle vous fait revenir en vous et vous fait vous réaligner et vous recentrer sur vous, vous réancrer aussi pour ne pas être trop dans l'illusion et dans l'imaginaire et dans l'émotionnel pur. Donc voilà, ça c'est les énergies principales. Ensuite on va voir ce que nous disent le restant des cartes. On a la reine d'épée qui est clarifiée par le 7 d'épée. Alors la reine d'épée, elle nous parle d'une personne lucide qui désire une forme de vérité aussi bien de la personne en face d'elle que de sa part à elle, c'est-à-dire que c'est une personne qui va exprimer clairement les choses, qui va poser des limites et qui va être franche. Le 7 d'épée, lui, il nous parle de non-dit, d'une forme de retenue, de protection, parfois de stratégie émotionnelle aussi. Donc l'ensemble des deux cartes me fait dire que vous prenez conscience de ce qui n'a peut-être pas été déjà exprimé jusqu'ici. Il y a quelque chose, une forme de vérité intérieure qui émerge en vous avec le besoin de ne plus vous taire et de ne plus non plus vous trahir, de respecter au final ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, de dire les choses comme vous les ressentez, pas spécialement brut de décoffrage, je ne dis pas qu'il n'y a pas une réflexion derrière, mais en tout cas d'exprimer ce que vous ressentez. Ensuite, on a le page d'épée inversé clarifié par le diable. Alors le page d'épée inversé,
c'est la carte du mental qui tourbillonne, qui est agité, de l'hypervigilance aussi, on doute, on suranalyse tout, on analyse les moindres faits et gestes de la personne en face. Le diable, lui, il nous parle de peur, de schémas répétitifs, d'une forme de dépendance émotionnelle aussi, d'attachements qui sont parfois pas toujours très sains. Il y a une forme de toxicité dans certains liens. Alors c'est pas les personnes, mais c'est les deux énergies qui sont pas compatibles et qui créent une situation qui est toxique parce que chacun a des blessures et les blessures s'entretiennent et voilà. Et donc ici, avec l'ensemble de ces deux cartes, pour moi, on voit qu'il y a une forme de mise en lumière en fait de certains mécanismes inconscients. Il y a une peur de souffrir chez vous, une peur de revivre le passé, et ici en fait on vous invite à vous libérer de tout ce qui vous retient, de toutes ces peurs, de toutes ces inquiétudes, et à vous exprimer clairement, à suivre ce qui vous donne vraiment l'envie de bouger et ce qui vous correspond vraiment en fait, et d'oublier ces peurs qui vous retiennent, qui vous bloquent. Avec le monde clarifié par l'étoile inversée, là on nous dit, donc le monde c'est la carte de l'accomplissement, il y a une forme d'intégration des choses dans le sens où on arrive à la fin d'un cycle et on a appris plein de choses, et c'est la période où justement on met en pratique tout ce qu'on a appris par le passé, on tire les leçons du passé et on arrive à la fin de ce cycle donc pour passer à une étape supérieure, à un nouveau cycle qui peut se profiler à l'horizon. Et puis l'étoile inversée, elle nous parle d'une forme de retour au réel, de prise de conscience, de guérison intérieure aussi, de désillusion, mais dans le sens où peut-être qu'avant on avait on se berçait d'illusions, on était beaucoup dans notre imaginaire, dans notre mental, on idéalisait beaucoup une situation, et ici on sent qu'on revient un peu sur terre, même si ça peut être une période un peu compliquée, parce que évidemment ça fait des montagnes russes, on est heureux d'avoir rencontré quelqu'un, il y a quelque chose qui se passe, et puis pouf, ça retombe, mais en même temps c'est aussi des mécanismes propres à l'être humain et qui sont sains dans un sens, parce que on peut pas être en permanence dans une phase up comme ça et vivre d'amour et d'eau fraîche. Je pense qu'il y en a très peu qui peuvent le faire dans le monde actuellement, et justement c'est une forme de maturité que de vivre ces émotions, voilà, de vivre, de laisser la joie, le bonheur s'exprimer, etc., mais en même temps de revenir, de se recentrer, de revenir plus à soi par moment pour essayer d'éviter de se perdre dans tout ce tourbillon émotionnel. Donc, vous l'aurez vu, enfin, comme on l'a constaté ensemble ici, finalement ce mois de février il ne parle pas vraiment de fermeture, mais il parle plus de maturité émotionnelle. Le silence devient en fait un allié pour vous. Il y a une forme de lucidité qui remplace l'attente. Avant on était dans l'attente, maintenant on devient lucide sur ce que l'autre peut nous offrir, sur ce qu'on attend, etc., sur vers où va la relation aussi. Et vous apprenez aussi à ne plus vous abandonner dans un lien, vous apprenez à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous voulez vraiment, à dire les choses. Il y a un réalignement profond en février chez vous, et on sent qu'il y a une possibilité avec ce monde qui est ici de se diriger vraiment vers quelque chose de plus juste, de plus aligné, de plus sain, de tirer les leçons du passé comme je le disais, et d'avancer vers une histoire où, si c'est pas une histoire, en tout cas d'avancer dans sa vie émotionnelle et affective de manière plus alignée. Alors on va voir ensemble, comme je vous le disais, ce qu'on dit en détail sur cette carte, du silence sacré. Je vais vous laisser la carte quelques secondes à la caméra pour que vous puissiez, je l'espère, scanner ce QR code. Vous me direz en commentaire si ça a fonctionné, si vous avez pu accéder au morceau donc, qui est lié à cette carte. Et donc on va lire ensemble ce qu'on dit sur cette carte du silence sacré dans le petit livret qui accompagne l'oracle. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Prenez davantage de temps pour vous, pour faire le vide et vous libérer des bruits oppressants et stressants de la vie quotidienne.
Un retour à l'introspection permet de remettre les compteurs à zéro et d'obtenir une vision plus claire et précise de nos activités lorsque nous nous sentons dans le brouillard. Prendre du temps pour soi et être dans le silence, loin des perturbations extérieures, équivaut à une méditation très bénéfique et essentielle pour notre bien-être. Alors, ce qu'on dit aussi, une petite mouche qui m'ennuie, désolée. Ce qu'on dit aussi, c'est que donc il y a plusieurs petits paragraphes, hein, mais il y en a certains qui sont quand même un peu moins intéressants selon moi. Mais ici, ce qu'on nous dit, il y a aussi une possibilité de guidance à travers le temps. Et si on a un tirage à une carte, on doit lire ce qui est marqué pour le présent. Donc je vais vous lire ce qui est marqué pour le présent. On nous dit, au présent, vous vous sentez embué. Il est peut-être temps de faire une pause pour réfléchir. Voilà, je ne sais pas si ça résonne en vous, mais en tout cas, moi je peux vous dire qu'avec ma situation personnelle, ça résonne pas mal et je suis Scorpion. Après, comme vous le savez, les énergies, c'est des énergies générales, c'est pas une guidance personnelle, une guidance individuelle, donc c'est des énergies qu'il faut prendre aussi garder une forme d'esprit critique, mais en tout cas, c'est ce que je vois pour vous en février, les Scorpions, en tout cas pour certains et certaines d'entre vous. J'espère que cette guidance vous a parlé, qu'elle a résonné en vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter et puis à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochains messages.